Vous avez pas bu de bière, monsieur? Bah si, j'ai bu que 2 bières. Il n'y a pas de whisky au fond de la bière? Non, non, ah non, ça j'en bois pas ça. Je bois pas l'apéro. Du moment que je suis sur la route. De bière, vous êtes à deux bonnes pintes de bière alors. Ah oui, non mais je me suis pas caché. J'ai dit c'était les grandes. Des citernes. C'était les grandes et les fortes. Hein. D'accord. Je me suis pas caché, hein, je vous l'ai bien dit. Changement de décor. Nous sommes avec la brigade de jour. Leur mission, s'assurer de la sécurité des citoyens sur la route. Aujourd'hui, David et son collègue effectuent des contrôles routiers à un carrefour stratégique. Bonjour monsieur, contrôle de police. Bingo. Dès la première voiture, la pêche est bonne. Il est 16h. Pourtant, une forte odeur d'alcool de ce conducteur. Est-ce que vous avez consommé Oui, j'ai bu une bière au dépôt. une bière au dépôt? Donc si c'est une bière, normalement c'est bon. D'accord. Mon collègue va procéder à un dépistage, d'accord? Donc il va vous expliquer. Moi je fais le tour du véhicule. Attends. Pas de soucis. Le conducteur souffle dans l'éthylotest. Et le résultat est sans appel. Vous êtes positif, monsieur, à l'éthylotest? Pour 2 bières. Je sais Vous nous avez dit une bière, maintenant c'est 2. Ça augmente. Vous avez bu quoi alors? De toute façon, ça se sentait directement que vous aviez consommé. D'accord? Pas de problème, c'est normal. Ça suppose qu'on va faire la vérification de votre taux d'alcool au commissariat. Il n'y a pas de problème, je connais la boutique. Voilà, donc on va laisser le véhicule là, il va être stationné ici, il va être fermé à clé. Et on va procéder donc nous à la vérification. Ok? Pas de soucis. L'homme semble être très détendu et sûr de lui. Il accepte sans sourciller de suivre les 2 policiers au commissariat. Je peux prendre des clopes? Prends le numéro d'assurance. Comment? Je peux prendre des clopes? Non, vous laissez ça là. Hein. Le seau de clope, non, vous le mettez là. Vous me suivez? C'est bon. Venez. Le conducteur contrôlé positif au test d'alcoolémie est chauffeur routier. Il risque de perdre son permis et son emploi. Tout ce que vous avez dans vos poches, vous le mettez sur la table. Il va devoir se soumettre à un 2e test pour connaître son taux exact d'alcoolémie. Un examen qui permet un résultat bien plus précis. Et le chiffre qui apparaît est impressionnant. 1 mg 33 par litre, ce qui équivaut à 2,6 g d'alcool dans le sang, soit plus de 5 fois le taux maximum autorisé. Eh ben, j'ai arrêté. Ce qui fait parce que là on multiplie par 2. Hein. Ce qui fait un taux de 2 grammes 61 dans le sang. Non, vous avez pas bu de bière, monsieur? Bah si, j'ai bu que 2 bières. Il n'y a pas de whisky au fond de la bière? Non, non, ah non, ça j'en bois pas ça. Je bois pas l'apéro. Du moment que je suis sur la route. Vous êtes à deux bonnes pintes de bière alors. Ah oui, non mais je me suis pas caché. J'ai dit c'était les grandes. des citernes. C'était les grandes et les fortes. Hein. D'accord. Je me suis pas caché, hein, je vous l'ai bien dit. Non mais le fait qu'elle soit forte c'est une chose, mais la quantité c'est autre chose. Là, parce que... Bah, j'en ai bu que 2, donc... Bon, d'accord. Le chauffeur routier risque gros. Avec un tel taux, il n'est plus coupable d'une simple infraction, mais d'un délit. Il sera placé en garde à vue. On va vérifier au niveau du système national des permis de conduire s'il a déjà été jugé par rapport à ça. Donc en fonction de ça, l'officier le mettra en garde à vue ou pas. Et la surprise, le conducteur est un récidiviste arrêté plusieurs fois pour conduite en état d'ivresse. Il est en suspension. Ouais. Suspension provisoire permis de conduire en 2013, janvier 2013. Et donc, c'est pas écrit. Ah si, tribunal d'instance ou de police. Ça lui a été notifié le 4 février 2013 pour 6 mois et de suspension. Pas moins de 2 suspensions de permis, une dizaine d'excès de vitesse. L'homme est bien connu des services de police. Immédiatement, il est placé en cellule. Derrière les barreaux, il ne pourra blesser personne. L'année dernière, l'alcool a tué près de 900 personnes sur les routes. Mais pour David, pas le temps de s'attarder. Il vient d'être appelé en urgence. Une bagarre de rue a dégénéré et un jeune adolescent a été blessé. Ouais, c'est bien reçu. Il y aura un enfant de 14 ans qui se ferait tabasser. Les faits se sont déroulés dans un quartier sensible de la ville. T'as une 28 d'Alpha, Alpha sur place. Avec. Les agresseurs ont déjà pris la fuite. David essaie de recueillir les témoignages des personnes présentes au moment des faits. Oui, il s'est passé quoi alors?
Rien, une bagarre, banale quoi. Vous tirez la clope, vous pouvez retirer la clope quand vous me parlez, je comprends pas du tout. Alors il s'est passé quoi? C'est parti d'une embrouillade de balle, je sais pas, un truc de merde ou je sais pas quoi, ils se sont sautés dessus, voilà, ils sont partis, voilà. C'est parti. C'est simple. Enfin, c'est simple, non. Si c'est simple pour vous, c'est bien. Hein. C'est une bagarre, enfin banale entre guillemets, c'est ce qu'on voit tous les jours maintenant. Ah, bien sûr. Un truc à 2 balles, Ouais, un truc à 2 balles, il saigne de la tête, c'est à 2 balles. C'était inutile, je pense que c'était pas... Vous le connaissez, vous avez vu quelque chose? Vous venez d'arriver? Les adolescents n'ont rien vu, rien entendu. Dans ce quartier, c'est l'omerta qui règne. Vous avez vu quoi alors? Vous êtes arrivé après? Là, j'étais en fait sur la route. D'accord. Et c'était par rapport à quoi alors la bagarre? Je sais pas. Vous savez pas, vous savez rien? Je crois que c'est pris une pierre, je pense, je sais pas. Il est parti où l'auteur? Je sais pas. Vous savez rien en fait? J'ai pas vu, je sais pas ce qui s'est passé. Même la jeune victime refuse de dénoncer ses agresseurs. Vous voulez pas déposer plainte, vous êtes sûr? Vous voulez pas les pompiers au moins? Vous allez y aller? D'accord. Non, y a pas de souci. C'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure. C'était par rapport à quoi? Il y a bien une raison normalement. Comment? Il n'y a pas de raison. D'accord. Moi ça m'arrive jamais que quelqu'un vienne me... Il est parti par où après? Vous savez pas? Face à ce silence, les policiers sont impuissants. Les jeunes de plus en plus violents préfèrent souvent se faire justice eux-mêmes. Des bagarres qui alimentent régulièrement la rubrique des faits divers. Pour lutter contre cette flambée de violence juvénile, il existe une unité un peu à part. Sur police là. La brigade canine. Son travail, appréhender les suspects à l'aide d'un chien. Une arme très puissante et redoutable. Ouais, c'est bien ça, hein. Attention. Ouais, mon loulou, c'est bien ça. C'est bien ça. Hein. En fait, le chien repousse l'individu à hauteur de tête, quoi. Donc là, le collègue, ça va, il a l'habitude, il sait qu'il faut mettre les mains. Par contre, l'individu, lui, qui n'a pas l'habitude, normalement, il doit être repoussé au niveau du visage, quoi. Attaque. C'est une arme par destination. Le chien, comme vous pouvez avoir un flashball, comme vous pouvez avoir un taser, nous, on a le chien, éventuellement le flashball en plus. Oui, oui, c'est bien ça. Ces chiens de défense, ils sont testés au coup de feu. Donc faut pas qu'ils aient peur de tout ce qui est coup de feu, etc. Sinon on a besoin éventuellement de tirer. Tout ça, c'est des petits tests à passer. Des tests que Falcon, le berger allemand, a réussi brillamment. Depuis 1 an, il est membre de la brigade. C'est un fonctionnaire de police à part entière. Il a un matricule comme nous. C'est un collègue. C'est un collègue à part entière. Et même plus qu'un collègue, hein, c'est un complice. Tu viens, gros? Falk? Viens? Viens, gros? Falk, viens. Viens là. Bah, je l'équipe pour partir en patrouille. Pourquoi il a une muselière? Et bien justement parce que le chien travaille beaucoup en muselé. Principalement, c'est notre mission principale, hein. C'est toujours pour repousser les individus. Et on le démuselle qu'en cas de certaines situations délicates, hein, où ils sont vraiment trop nombreux pour nous. Tout ce qui est vraiment en légitime défense, quoi. Car la plupart des interventions de la brigade sont effectivement musclées et dangereuses. Le chien est souvent indispensable. L'une des principales missions de ce groupe, c'est en effet de protéger les membres des autres unités.